Dans une vaste étendue de sable, le silence règne. Mais soudain, une présence imposante se fait sentir. Une ombre mystérieuse, pleine de tourments et d'épreuves. Face à elle, un homme seul, calme, le cœur tourné vers Allah. Les vents tourbillonnent, les cieux semblent retenir leur souffle. L'homme est animé d'une foi profonde et d'une sagesse divine. Oui, avant même les défis à venir, l'adversité sait que la patience et la foi seront ses plus grands atouts. Et dans le monde invisible, les épreuves se préparent, les cieux observent, les ténèbres semblent hésiter. Mais ce que l'adversité ignore, c'est que celui qui place sa confiance en Allah bénéficie déjà de sa protection. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi si tu souhaites découvrir d'autres réflexions spirituelles profondes et partage ces messages autour de toi. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Votre présence encourage cette quête de foi et de sagesse. Le combat caché commence. Bien avant que le monde ne connaisse son nom, avant que les chants des foules ne résonnent dans les rues ou que les écrits ne relatent son parcours, il y avait un jeune homme assis dans l'ombre d'une pièce, à peine éclairé par la lumière vacillante d'une bougie. Ce n'était pas une lumière qui décorait un trône, ni qui caressait les murs d'un palais. C'était une lumière fragile, qui l'accompagnait dans le silence de ses prières nocturnes. Allah ne le façonnait pas dans l'ostentation. Non. Il le façonnait dans l'épreuve, dans la pauvreté, dans la solitude la plus profonde. Là où personne ne regardait, là où les larmes se mêlaient à la poussière et à la sueur, là que son âme se préparait à un chemin dont le monde n'avait pas encore conscience. Chaque instant de sa vie était un test invisible. Chaque faim, chaque refus, chaque moquerie, chaque douleur qu'il subissait était autant d'épreuves pour renforcer sa patience et sa foi. Le monde voyait un jeune homme discret, presque insignifiant, mais dans son cœur brûlait un feu silencieux, alimenté par la conviction et la fidélité à un appel que nul autre ne percevait. Chaque jour apportait ses défis, tentations ou doutes, mais il apprenait à les surmonter avec calme et vigilance. Il avançait dans un monde où tout pouvait sembler l'éloigner de sa voix. Les voix dans les rues, les murmures dans les maisons, même les regards des passants portaient en eux une légèreté qui, combinée à l'isolement, devenait un instrument de réflexion intérieure. Chacun de ses pas était silencieux mais chargé de signification, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Ce n'était pas un voyage mesuré en kilomètres, mais en épreuve d'âme et en confrontation avec lui-même. Les murs de sa chambre, parfois, semblaient refléter ses peurs et ses doutes. Pourtant, il restait debout, les yeux tournés vers le ciel, même quand la nuit paraissait interminable. Allah ne le préparait pas seulement à résister, mais à comprendre. Chaque larme versée, chaque silence enduré, chaque instant de fragilité était une leçon sur la patience et le pouvoir de l'endurance. Il apprenait à distinguer les murmures de la peur des appels de la foi. Cette formation silencieuse était plus rigoureuse que n'importe quelle école, plus exigeante que n'importe quel maître. Elle ne laissait pas de place à l'orgueil ni à la précipitation. Chaque victoire devait être intérieure, intime, souvent invisible aux yeux du monde. Les épreuves étaient multiples, la solitude, la faim, la tentation du découragement. Mais il apprenait à discerner l'illusion de la vérité, le mirage de la réalité. Chaque défi devenait un exercice de vigilance, chaque obstacle un tremplin pour la croissance spirituelle. Il y avait des nuits où la solitude semblait si oppressante qu'il lui semblait qu'Allah l'avait éloigné. Dans ces heures, il murmurait ses prières comme de minuscules étoiles flottant dans l'air. Parfois, il tombait à genoux, non pas par désespoir, mais pour ressentir le poids de la mission qu'il portait avant que le monde en ait conscience. Ses mains tremblaient parfois, mais son esprit restait vigilant. Chaque frisson, chaque douleur, chaque plainte silencieuse contribuait à l'affûtage de son âme. Le monde extérieur ignorait cette lutte intérieure. Les rues continuaient à vibrer de vie, les marchés à bruire de marchandises et de rires, mais derrière les portes closes, il se tenait debout, face à ses propres ombres. Le vrai combat ne se déroulait pas sur un champ de bataille, mais à l'intérieur de soi, là où personne ne pouvait intervenir ni applaudir. La discipline silencieuse qu'il s'imposait, le courage qu'il cultivait dans la pénombre, c'était là que se forgeait l'âme qui guiderait le futur. Ce n'était pas seulement une question de foi, mais de résilience mentale et spirituelle.
Il devait apprendre à ne pas céder au découragement, à rester intègre malgré les obstacles, à garder l'œil sur le but même quand le chemin semblait obscurci. Chaque petite victoire, se lever quand tout pousse à rester couché, sourire quand le cœur veut pleurer, continuer à croire quand le monde doute, était un pas vers la lumière intérieure. Il apprenait aussi à comprendre les illusions et les doutes, à les affronter et à les transformer en leçons. Dans ses méditations, il percevait la dualité de son existence, l'ombre de l'épreuve et la lumière de la foi. Comprendre cette dualité était essentiel, car le vrai pouvoir ne résidait pas dans la force physique, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à transformer la douleur en clarté, le doute en discernement. Il savait que son destin ne serait jamais facile, mais il savait aussi que la patience, la souffrance et la solitude étaient nécessaires pour forger un être capable de guider avec sagesse. Chaque larme versée, chaque prière chuchotée, chaque instant de doute surmonté ajoutait une pierre à la fondation de son âme. Ce n'était pas un chemin que l'on pouvait accélérer. Il n'y avait pas de raccourci. Chaque souffle de patience et de foi contribuait à créer un pilier invisible, mais indestructible. Dans les coins les plus reculés de sa conscience, il percevait l'écho de sa mission. Ce n'était pas encore le temps de la reconnaissance ou des foules. C'était le temps du travail silencieux, de la construction intérieure. Chaque jour, il apprenait à transformer les défis en force et à renforcer son esprit face à l'adversité. Dans cet espace intime, loin des regards et de l'admiration des hommes, il devenait plus qu'un jeune homme. Il devenait un artisan de l'âme. Chaque victoire sur ses propres doutes le rapprochait de la mission qu'Allah lui avait confiée. Et tandis que le monde continuait à tourner, inconscient du travail intérieur en cours, il se préparait, pas pour la gloire, mais pour le moment où sa lumière intérieure rayonnerait. La guerre spirituelle contre Iblis. Il existe un monde que les yeux humains ne peuvent percevoir, un royaume de pensée, d'énergie et de sentiments, où chaque émotion, chaque souffle, chaque réflexion peut devenir un test silencieux. Là, dans ce théâtre invisible, les anges observent avec bienveillance, tandis que les épreuves de la vie se présentent sous de multiples formes. Elles ne se manifestent pas par des armes, mais par des défis intérieurs, peur, doute, colère, injustice. Chaque difficulté cherche à ébranler le cœur et détourner de la voie divine. Le Mahdi sait que ces épreuves sont invisibles, mais réelles. Il ne voit pas les tensions, ni les pressions subtiles qui cherchent à troubler son esprit, mais il les ressent. Dans le silence de sa chambre, dans l'intimité de sa méditation, il sent le poids des défis, et pourtant, il reste debout. Chaque doute, chaque émotion troublante est confrontée à une seule arme, simple mais infiniment puissante. Allahu Akbar. Dieu est plus grand. Ce cri n'est pas seulement un mot, c'est un bouclier, une lumière, un souffle qui traverse l'obscurité intérieure. Chaque fois qu'il le prononce, sa foi se renforce. Les obstacles, qui semblaient insurmontables, se dissipent dans la lumière de sa confiance en Allah. Chaque invocation est comme une étincelle de clarté, un souffle d'espoir dans les moments sombres. La lutte n'est pas visible, et pourtant elle est plus réelle que n'importe quel défi matériel. Les cicatrices qu'il porte ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles. Chaque moment difficile devient un apprentissage, chaque douleur un enseignement, chaque instant de patience un triomphe intérieur. Il apprend à danser avec les ombres de son esprit, à transformer l'angoisse en vigilance et la peur en patience. Les défis changent constamment. Ils peuvent se présenter sous la forme de solitude, de frustration, de doute ou d'injustice observée dans le monde. Mais il apprend à transformer chaque obstacle en force. Chaque larme devient une prière, chaque hésitation une occasion de croissance, chaque difficulté un pas vers la lumière. Il arrive que le désespoir se fasse dense, que la peur semble tout engloutir. Dans ces moments, le Mahdi ferme les yeux et se rappelle que la véritable bataille n'est pas contre les hommes ni contre des forces invisibles extérieures, mais contre l'ombre qui réside en chacun de nous. La victoire est intérieure, chaque pensée purifiée, chaque peur maîtrisée, chaque colère transformée en patience, chaque doute remplacé par la confiance en Dieu est une victoire spirituelle. Chaque instant de solitude devient un champ de réflexion, chaque souffle un test de résistance. Et chaque fois qu'il se relève,
Chaque leçon intégrée devient un signe de force intérieure. Le monde pourrait croire que ces épreuves sont silencieuses et abstraites, mais elles laissent des traces visibles. Un regard serein, une présence lumineuse, un comportement guidé par la foi et la patience. Chaque défi peut être transformé, chaque peur neutralisée, chaque illusion dissipée par la lumière de la foi. La patience devient une épée, la prière un bouclier, la persévérance une armure. Et au centre de tout cela, le cri résonne « Allahu Akbar ». Non seulement comme une protection, mais comme un phare dans l'obscurité, un message à l'âme humaine. Aucune ombre intérieure ne peut vaincre celui qui porte la lumière en lui. Dans le tumulte silencieux de cette épreuve, le Mahdi se transforme. Il n'est plus seulement un jeune homme confronté à des difficultés, mais un artisan de l'âme, une présence lumineuse autour de laquelle la lumière se rassemble. Chaque défi surmonté, chaque moment de doute maîtrisé, chaque souffle dans le silence est une victoire qui prépare le chemin pour d'autres épreuves à venir. Ainsi, le voyage continue. Les défis persistent, les doutes surgissent, et le Mahdi, malgré la fatigue et les épreuves, continue d'avancer. Chaque souffle, chaque prière, chaque pas est un pas vers la lumière, une victoire que seule la foi peut garantir. Les difficultés peuvent tenter de freiner, mais elles ne peuvent jamais briser celui dont l'âme est armée par la conviction et la puissance de Dieu. L'élu façonné par Dieu. Le Mahdi n'est pas un homme comme les autres. Même au milieu de la foule, lorsqu'il marche sans que personne ne remarque sa présence, il y a en lui une intensité qui échappe au regard. Il n'a pas été façonné par la puissance ou par le monde des hommes, mais par les forces invisibles de la vie, de la foi et de l'épreuve. Son âme est un cristal poli par la patience et trempé dans l'absolu, un joyau que les expériences de la vie ont rendu plus fort, plus pur, plus lumineux. Chaque instant de solitude, chaque prière silencieuse, chaque réflexion profonde a contribué à forger cet être que le monde n'est pas encore prêt à comprendre. Dieu l'a choisi avant que les étoiles ne soient décomptées et avant que l'histoire humaine ne s'écrive. Il l'a guidé dans le secret, dans un lieu où les regards humains ne peuvent pénétrer. Ses nuits sont remplies de prières profondes, de supplications qui semblent se perdre dans le silence de l'univers. Et pourtant, chaque mot est entendu, chaque souffle est compté. Ces jours, eux, sont des épreuves. Patience, courage, persévérance. Chaque rencontre avec l'injustice, chaque moment de solitude, chaque regard indifférent est une leçon destinée à renforcer son cœur et à clarifier son esprit. Le Mahdi porte les défis du monde avec humilité, mais personne ne le voit fléchir. Il pourrait céder sous le poids des difficultés, mais il continue d'avancer, silencieux et déterminé. Il transforme chaque peine en force, chaque expérience en apprentissage. Les épreuves ne sont pas un fardeau, mais un creuset où l'âme se purifie et où le feu de la foi brûle plus fort. Les hommes voient un jeune homme ordinaire. Dieu voit un élu façonné dans l'intimité des épreuves. Sa discrétion est sa plus grande force. Là où beaucoup cherchent la gloire, le pouvoir ou l'approbation des autres, le Mahdi ne cherche qu'une seule chose, Dieu. Ses actions ne sont jamais dictées par le regard des hommes, mais par la guidance divine. Il apprend à se détacher des vanités, à transformer l'anonymat en puissance. Dans le silence de ses efforts, il trouve une liberté que nul éclat de renommée ne pourrait offrir. Le monde peut ignorer son chemin, mais l'important reste la perfection de son âme, l'intégrité de ses intentions et la fidélité à sa mission. Il n'est pas né parfait, mais il a été façonné par la main de Dieu. Chaque trait de son caractère, chaque pensée, chaque geste a été poli avec soin. Sa patience est née dans les épreuves, sa force dans la solitude, sa sagesse dans l'introspection. Il apprend à observer, écouter et comprendre avant d'agir. Le vrai pouvoir réside dans la profondeur, dans la capacité à résister aux défis invisibles et à demeurer fidèle à sa vocation, même quand le monde semble tourner le dos à la justice et à la lumière. Il existe une beauté étrange dans cette vie cachée. Là où les autres cherchent à briller, lui apprend à se fondre dans l'ombre et à transformer l'ordinaire en extraordinaire par la simple présence de son âme. Sa grandeur est silencieuse, mais éclatante. Chaque jour, il devient plus fort non par les armes,
mais par l'âme, non par la reconnaissance, mais par la fidélité. Et c'est cette fidélité qui fait de lui un être choisi, un pivot invisible autour duquel se préparent des changements que le monde ignorera encore longtemps. La solitude n'est jamais vide pour lui. Elle est pleine de conversations avec Dieu. Les longues nuits de prière ne sont pas une évasion, mais un apprentissage. Il écoute le murmure du monde, les soupirs des innocents, et transforme chaque difficulté en lumière, chaque épreuve en instrument de guidance. Son cœur devient un miroir pur, reflétant la volonté divine et dissipant les ombres qui cherchent à le détourner. Même blessé, il reste debout. Chaque cicatrice, chaque marque de douleur est une leçon, un témoignage silencieux de sa fidélité. Il n'a pas besoin de reconnaissance humaine, il n'a besoin que de l'approbation divine. Dans ses yeux, la souffrance est une force concentrée. Dans ses gestes, la retenue est une discipline. Dans son silence, il y a un enseignement. La grandeur se mesure à la profondeur et à l'intégrité, non à la visibilité. Il porte le monde sur ses épaules avec douceur, humilité et compréhension. La véritable puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à transformer la douleur, à nourrir la foi, à inspirer le courage et la patience. Ses jours sont une école, ses nuits un sanctuaire, chaque instant une occasion de se rapprocher de Dieu et de se préparer pour la mission qu'il accomplira. Il apprend aussi la patience avec lui-même. La perfection n'est pas immédiate, elle est le fruit d'un long travail intérieur. Chaque pensée corrigée, chaque impulsion domptée, chaque faiblesse transformée en force est une victoire invisible mais réelle. Il apprend à se regarder dans le miroir de l'âme, à accepter ses limites, à comprendre ses erreurs et à avancer, guidé par une lumière qui ne vacille jamais. Sa vie, bien que cachée, est une préparation constante. Il observe le monde, comprend ses complexités et se forge un cœur capable de porter justice et lumière dans des temps où la confusion semble régner. Le vrai défi ne vient pas seulement des hommes ou des nations, mais de l'intérieur de lui-même. Peur, doute et désir qui pourraient le détourner de sa mission. Il les affronte avec courage, discipline et foi. Ainsi, le Mahdi avance, façonné par la main divine, protégé par la lumière et purifié par les épreuves. Il n'est pas encore révélé au monde, mais chaque prière, chaque moment de solitude, chaque épreuve silencieuse est un pas vers la mission qu'il accomplira. Il n'agit pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour la lumière qui doit traverser l'ombre, et pour la justice qui doit prévaloir. La grandeur de l'élu réside dans sa discrétion. Là où d'autres cherchent la lumière des regards humains, lui cherche la lumière divine. Là où d'autres souhaitent être célébrés, lui apprend à se contenter du silence. Le vrai pouvoir est invisible, le vrai courage silencieux, et la force réside dans la fidélité, non dans l'ostentation. Dans sa discrétion, il est invincible, et dans sa foi, il est immortel. Chaque pas qu'il fait est un témoignage de cette vérité. Chaque souffle, chaque prière, chaque action est un écho de la volonté divine. Même si le monde l'ignore encore, sa lumière intérieure guide son chemin. Dans l'ombre et la solitude, il devient ce que Dieu a choisi. Un phare invisible, façonné par la patience, la foi et la résilience, prêt à accomplir la mission que seul le destin divin peut révéler. Le test ultime. Le monde ne reconnaîtra pas sa grandeur au premier regard. Les foules, absorbées par leur vie, ne verront qu'un homme parmi tant d'autres, fragile aux yeux des mortels, et pourtant plus fort que n'importe quel roi ou conquérant. Avant que le voile ne se lève, avant que la destinée ne se manifeste, le Mahdi connaîtra l'épreuve la plus profonde, l'abandon. Il sera incompris. Ses paroles, prononcées avec la clarté et la sincérité d'un cœur pur, seront détournées, mal interprétées, ignorées. Ceux qui prétendront l'aimer, qui partagent ses repas et ses heures, douteront de lui. Les amis deviendront sceptiques, les proches hésiteront, et même les mentors qu'ils respectent ne saisiront pas toujours la profondeur de sa mission. Chaque regard de doute sera un défi silencieux, chaque incompréhension un test de patience et de force intérieure. Mais c'est dans cette obscurité totale que sa lumière intérieure s'allumera plus fort que jamais.
Les difficultés ne font que révéler ce qui est déjà brillant. Comme l'ombre souligne l'éclat de l'étoile, le doute et la trahison dessinent les contours de la force véritable. Chaque rejet, chaque humiliation, chaque incompréhension sera une leçon divine, une forge où le Mahdi se confronte à lui-même et à la véracité de sa foi. Les épreuves se multiplieront. La fatigue, la solitude et les frustrations viendront tester sa résilience. Les doutes et les peurs chercheront à l'affaiblir. Mais au centre de cette tempête, le Mahdi restera immobile, ancré dans la certitude que Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il y aura des nuits où la douleur semblera insupportable. La faim, la fatigue, la trahison et la solitude s'entrelaceront pour former un manteau pesant. Mais le Mahdi a été façonné dans l'épreuve. Chaque souffle qu'il prend est une victoire silencieuse sur la faiblesse. Chaque instant de résistance forge une force intérieure, une armure invisible que le monde ne pourra jamais briser. Le test ultime ne consiste pas seulement à persévérer, mais à se dresser face à l'abandon avec la clarté de la foi. C'est dans ce désert de solitude que sa lumière, d'abord discrète, commencera à irradier. Une lueur subtile, mais suffisante pour signaler au monde et aux cieux qu'un élu se tient au centre de l'histoire, prêt à accomplir sa mission. Cette lumière ne dépend pas des applaudissements humains, ni de l'adoration des masses. Elle dépend de la fidélité, de la constance et du courage intérieur. Quand tout semblera perdu, quand chaque regard se détournera, quand chaque voix se taira, Dieu ouvrira le voile. La révélation sera soudaine, éclatante, irrépressible. Le Mahdi, que l'on croyait seul, se lèvera avec une puissance qui dépasse l'obscurité. Chaque injustice sera révélée, chaque mensonge mis en lumière et chaque erreur confrontée à la vérité divine. À ce moment-là, ceux qui doutaient comprendront la portée de ce qu'ils ignoraient. Le Mahdi, jusque-là discret et caché, deviendra un phare. Mais sa grandeur ne résidera pas dans l'admiration des hommes. Elle résidera dans la vérité qu'il incarne, dans la justice qu'il portera, dans la lumière qu'il diffuse. Chaque étape de ce test ultime aura préparé le Mahdi à sa révélation. Les blessures qu'il a reçues, visibles ou invisibles, ne seront pas des marques de honte, mais des symboles de victoire intérieure. Chaque trahison, chaque doute, chaque abandon auront renforcé sa résilience et sa clarté. Là où beaucoup plinent sous la pression du monde, il se tiendra droit, conscient que la véritable reconnaissance ne vient pas du regard des hommes, mais de Dieu. Les cieux eux-mêmes salueront cette révélation. Les anges, témoins silencieux de son parcours, célébreront la force et la fidélité d'un élu qui n'a jamais vacillé. Le Mahdi ne se lèvera pas pour dominer, mais pour guider, restaurer la justice et la paix, et montrer que la lumière peut jaillir même dans les moments les plus sombres. Ainsi, le test ultime s'accomplit. L'abandon, l'incompréhension et les épreuves, qui semblaient les plus difficiles, deviennent la préparation nécessaire à l'accomplissement de la destinée divine. Dans le silence et la patience, le Mahdi émerge comme une figure de clarté, invincible non par la force matérielle, mais par la perfection intérieure de sa foi et de sa persévérance. Il ne s'agit pas seulement d'un triomphe personnel, c'est un message pour l'humanité entière. La fidélité, la patience et la persévérance triomphent toujours, même lorsque tout semble perdu. Chaque épreuve l'a préparé, chaque doute a affiné son discernement, chaque trahison a renforcé sa résilience. Le moment est venu. La lumière éclate, éclaire l'obscurité et annonce le début d'une ère de justice, de foi et de vérité, façonnée dans le silence et la fidélité à Dieu. La victoire invisible. Il existe des batailles que les yeux humains ne peuvent voir, des combats qui ne se mesurent pas avec la force ou la violence, mais avec l'intensité des âmes et la pureté des cœurs. Là où les hommes s'attendent à des épées, des armées et des trônes, le Mahdi se tient debout, dans le silence, préparé à un affrontement que le monde ignore, la conquête intérieure de l'âme. Cette bataille est invisible, mais sa portée est immense. Chaque prière silencieuse, chaque souffle de foi, chaque acte de patience devient une lumière qui traverse l'obscurité. Les tentations, les doutes et les obstacles, si puissants dans le monde visible, s'effacent devant la lumière intérieure que le Mahdi porte en lui. Il ne lutte pas pour la gloire,
pour la reconnaissance, ni pour le pouvoir. Il lutte pour la vérité, pour la justice, pour la manifestation de ce qui est pur et éternel. Ce n'est pas sa force physique qui le rend victorieux, mais sa soumission totale à Dieu. La victoire ne se trouve pas dans la confrontation avec les ombres, mais dans l'abandon de toute volonté personnelle au service de la volonté divine. Il se tient humble et résolu, laissant chaque fibre de son être guidé par la lumière. Cette pureté et cette fidélité absolue deviennent un bouclier que rien ni personne ne peut vaincre. Les épreuves et les illusions du monde peuvent encore surgir, mais chaque effort échoue face à une conviction qui ne vacille pas. Chaque obstacle se dissout devant une foi inébranlable. Chaque ombre recule devant la clarté d'un être entièrement aligné avec Dieu. La victoire n'est pas visible pour ceux qui cherchent des éclats matériels, mais elle brille intensément pour ceux qui savent percevoir la lumière de l'âme. Il y a un moment où cette lumière invisible commence à se manifester. Les cieux semblent s'incliner, comme si le monde entier retenait son souffle. La force du Mahdi, nourrie de prières, de patience et de sacrifices silencieux, devient une vague qui dissipe l'obscurité. Même ceux qui doutaient ou qui ne comprenaient pas sa mission ressentent la puissance de cette lumière, une force tranquille, irrésistible, qui ne connaît ni limite ni hésitation. La victoire invisible est un enseignement pour l'humanité. Elle montre que le vrai pouvoir ne se mesure pas par la domination des corps ou des territoires, mais par la maîtrise de soi, l'alignement avec le divin et la capacité à transformer la souffrance et la solitude en lumière. Le Mahdi incarne cette vérité. Il avance sans peur, car lorsqu'on s'abandonne totalement à Dieu, aucune obscurité, aucune tromperie, ni aucune épreuve ne peut l'arrêter. Cette victoire transforme tout ce qu'elle touche. Là où les âmes étaient fragiles, la lumière commence à s'infiltrer. Là où le désespoir semblait régner, un souffle de clarté et de justice apparaît. Les hommes commencent à percevoir, peut-être sans comprendre pleinement, qu'une force plus grande que le monde matériel agit parmi eux. Le Mahdi continue d'avancer, mais il ne lutte pas avec colère ni haine. Il avance par la persévérance, par la fidélité, par la patience silencieuse. Ses gestes ne sont pas des actes de violence, mais des éclats de vérité qui dissipent l'obscurité. Ses paroles ne cherchent pas à intimider, mais à révéler la justice et la lumière. Chaque souffle devient un instrument de paix, chaque pensée un vecteur de pureté. Même les obstacles les plus puissants reculent devant cette lumière. La force qui anime le Mahdi ne vient ni de l'orgueil, ni de la ruse, ni de la force brute, mais de l'abandon total au divin. La victoire est silencieuse, invisible aux yeux des hommes, mais éclatante pour ceux qui savent voir. Aucune force terrestre ne peut la contrecarrer. Dans le monde visible, des signes apparaissent. La justice commence à remplacer l'injustice. L'espoir supplante le désespoir, et la vérité brille sur le mensonge. Mais ce n'est pas un triomphe ostentatoire. C'est une transformation subtile mais profonde, qui modifie le cours des âmes et prépare le monde à une ère de lumière. Le Mahdi ne cherche pas à être reconnu. Il se tient humblement au centre, sachant que la manifestation de Dieu suffit à elle-même. Chaque pas qu'il fait témoigne de la puissance de la foi, de la patience et de la fidélité. Chaque prière silencieuse, chaque sacrifice inconnu, chaque instant de solitude devient une flamme qui repousse l'obscurité. La victoire invisible montre que le bien ne triomphe pas toujours par la force, mais par la constance, l'intégrité et la lumière intérieure. Même dans les épreuves futures, le Mahdi restera inébranlable, car sa victoire n'est pas temporaire ni fragile. Elle est ancrée dans la foi, nourrie par l'abandon total à Dieu et illuminée par une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Ce triomphe invisible, silencieux mais éclatant, devient un modèle pour ceux qui cherchent à comprendre la véritable puissance, celle qui émane de la pureté, de la fidélité et de l'alignement avec le divin. Ainsi, le Mahdi, élu caché, préparé dans l'épreuve et forgé dans la foi, incarne la victoire invisible. Ce n'est pas une bataille de palais, de nations ou de richesses. C'est un affrontement spirituel, une conquête des âmes où la lumière, pure et silencieuse, balaie les ténèbres et illumine le monde. Et lorsque cette lumière se manifeste pleinement,
aucune obscurité ne peut l'arrêter. La victoire invisible est complète, parfaite, éternelle. Elle prouve que le vrai triomphe ne dépend ni des armes, ni des armées, ni des apparences, mais de l'âme, de sa fidélité à Dieu et de sa capacité à rester pur dans un monde rempli de défis et de tromperies. Le Mahdi se tient au centre de cette victoire, silencieux, humble, mais invincible. Son triomphe est invisible aux yeux du monde, mais éclatant pour ceux qui savent regarder avec le cœur. Cette vision n'est pas seulement un récit mystique, c'est un rappel pour chacun de nous. Avant que le Mahdi ne se manifeste pleinement, il nous appartient à nous, croyants, de surmonter nos propres défis intérieurs. Chaque fois que tu résistes à une tentation, que tu choisis la justice, que tu persévères dans la prière malgré les épreuves, tu participes, toi aussi, à cette conquête spirituelle. Et peut-être que, lorsque le Mahdi viendra, il trouvera dans ton cœur un allié déjà éveillé. Ô Allah, hâte la venue de ton serviteur, le Mahdi, et fais de nous ses partisans fidèles. Paix sur ceux qui œuvrent pour la lumière dans les moments d'obscurité.